Oh, ça a été chargé les derniers jours parce qu'à l'entrée du Poteau Noir, comme vous le savez, j'ai cassé mon chariot de tête de mât, donc il a fallu que je monte. Ça a été franchement l'horreur parce que autant monter au port ou quand ça bouge pas, ou au trophée mer montagne, quand on a une épreuve avec l'olivette, le fameux petit système pour monter le long d'un pylône de télécabine. Même en chaussures de ski, c'est pas très compliqué, mais alors quand il faut le faire ici à 30 mètres de haut avec 2 mètres de vague, c'était incroyable. Alors je vous raconte pas. Déjà tout le temps que j'ai passé la journée à essayer de décoincer tout ça, sans jusqu'au dernier mot, je me suis dit bon bah là faut y aller. Arriver jusqu'à là-haut, c'était un sacré défi. Je cache pas que j'ai eu un peu peur, ça se voit je crois d'ailleurs. Donc après il s'est passé plusieurs heures à remettre la grand voile en place, tout ça, et puis pendant ce temps-là je traversais le Poteau Noir, et le soir où j'arrive à réparer tout ça, je prends une molle énorme, une espèce de fin de grain où je reste plusieurs heures, presque 4 ou 5 heures, tout le début de nuit en fait. Alors, en plus déjà que j'avais beaucoup, je m'étais beaucoup fait rattraper par ceux qui sont derrière, ils étaient avec moi. Donc c'était vraiment pas de bol, mais par contre c'est la seule molle que j'ai eu de ce Poteau Noir, qui est incroyable. C'est la première fois que je le passe comme ça. Il est même encore plus facile que les fois où il a été plus facile dans l'autre sens, qui est souvent plus facile dans l'autre sens quand on passe plus à l'ouest, pardon. Et voilà, là je pense que j'en suis sorti, c'est assez incroyable comme ça, voilà, d'un coup, voilà, le beau temps arrive, donc et puis voilà, l'équateur maintenant, donc tout s'est enchaîné très vite. Je vous cache pas que voilà, le temps est passé très vite entre ce fameux chariot et maintenant, quoi. Ouais, alors écoute, je veux pas me plaindre, hein, parce que ouais, il y en a qui font des trucs plus durs, mais moi à mon niveau c'était, je suis pas très aérien en plus, j'aime pas trop mes copains montagnards le savent, ils m'ont tous vu en haut de l'aiguille du Midi, la petite descente en glace. On en rigole souvent parce que je suis pas très à l'aise sur ces hauteurs, et donc là déjà monter, ça a été toute la journée, ça a été un travail de fou pour tout préparer, pour essayer déjà de déhooker cette voile qui voulait pas. Et donc la montée, mais déjà le moment dur, c'est le moment où on se dit bon allez, il n'y a plus le choix, faut y aller. Et là c'est vrai que toute la partie où je suis monté, je sais pas combien de temps ça durait, mais c'était interminable, et surtout, et j'arrivais pas à me reposer, parce que les quelques fois où je voulais m'arrêter pour me dégourdir les bras, je me faisais balloter. En fait, voilà, c'est ça qui était le plus dur, c'était que je me faisais exploser d'un bord sur l'autre, quoi. J'ai des bleus plein les jambes. Et une fois arrivé en haut, là c'était partagé entre la peur et l'euphorie d'y arriver. Donc après j'ai tout coupé, je suis redescendu, et c'est vrai que arrivé en bas, je suis allé m'allonger tout de suite. J'ai des voiles qui sont massées sur le pont. J'ai enlevé le ciré comme ça d'un coup, parce qu'en plus j'avais mis le ciré, donc je me mourais de chaud, en me disant que ça m'éviterait voilà, ça me protégerait pour quand je tape contre le mât. Et donc là je me suis défroqué, j'étais mouillé complètement à l'intérieur, et là je me suis allongé, et c'est vrai que j'ai passé, donc je suis resté 10 minutes allongé, puis après je me suis dit bon maintenant il faut que je me mette au boulot parce qu'il faut que je termine, il faut que je puisse renvoyer la grand voile avant la nuit. Et là pendant 1 heure j'étais tremblotant, quoi, j'avais vraiment plus de force, quoi. Donc j'en ai... Ah ouais, c'était vraiment dur, rien que d'y penser ça me fait encore des trémolos dans la voix. Oui, carrément. Alors je discutais avec Sébastien Marcet qui travaille avec moi là sur tout le suivi de cette course. Et donc c'est avec lui que j'ai beaucoup échangé, et quand je suis monté, c'est lui qui a raconté, qui a eu Sam au téléphone et qui l'a rassuré, parce que je pense qu'elle était un peu inquiète, qu'elle avait eu un peu des bribes d'informations. Mais en fait ça m'a vachement aidé, parce que de la savoir, je sais qu'elle fait ce genre de choses. Donc dans le moment, quand je me suis retrouvé au pied de main en me disant bah allez mon grand, là tu vas... il n'y a pas le choix. En plus j'avais pas le choix, c'est ça qui est incroyable, c'est que je rentrais dans le Poteau Noir, le vent, je sais qu'il y avait des grains devant moi, donc c'était maintenant ou jamais en fait. Et jamais, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que je rentrais dans le Poteau Noir sous grand voile haute sans pouvoir l'affaler. C'était, je sais pas, je pense que si je prenais un grain fort, je dématais, quoi. En fait, il n'y avait pas de solution. Donc au moment où je me dis il faut que tu montes, parce que de toute façon tu peux pas faire autrement, soit tu montes, soit c'est la fin des haricots. Et je pensais à ça, je le revoyais quand elle est montée dans son mât il n'y a pas très longtemps. Alors bon, la mer était plus plate, mais pendant que j'étais préparateur, je suis en train de naviguer, ils étaient en train de bricoler à l'avant. Pendant ce temps-là, elle a dit tiens, je vais monter en haut du mât, elle les a appelés, elle était en haut. Donc je sais qu'elle fait ça avec pas mal d'aisance, et donc je me suis dit allez, si ta femme le fait, tu vas quand même pas rester au pied du mât comme ça. Donc ça m'a au contraire donné beaucoup de courage.